Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, petite vidéo, message très court, mais les guides me disent très important. Ce que j'ai vu, c'est que pour certains, vous êtes prêts à recevoir des vérités que vous attendez depuis un certain temps. Et les guides, là, me disent, il faut absolument qu'ils demandent à recevoir les vérités pour pour que ces vérités puissent arriver, en fait, par quelque moyen que ce soit. On me dit, pour tous ceux qui sont prêts aujourd'hui à recevoir une vérité qu'ils attendent, parce que le but, les guides me disent, ce n'est pas d'attendre, mais c'est être prêt pour recevoir la vérité. Donc, si vous vous sentez prêt, les guides vous disent, demandez à recevoir la vérité et vous allez la recevoir ici. C'est ce qu'on vous dit dans cette vidéo. Pas de temporalité à poser pour la réception du message. On me dit, vous la recevrez quand ça sera juste. Voilà. Et ne soyez pas dans l'attente de la vérité. D'accord. Oui. Alors, je sais bien, c'est pas évident parce que les guides me disent, bah oui, on leur dit, demandez vos vérités et puis en même temps, n'attendez pas de vérité. Le but, c'est de poser, c'est d'être au clair avec vous-même dans cet alignement dans « je suis prêt ». Ça y est. Voilà, j'enlève mon bandeau, je ne suis plus dans les résistances et surtout, je ne marque plus de déni sur certaines choses, sur une réalité. Le but, c'est ça. Donc, on demande à recevoir une vérité ou des vérités et on se détache de sa demande et on continue à vaquer, à faire ce que vous avez à faire. D'accord? Et on va voir pour certains quelle vérité aujourd'hui vous devez demander. Alors, on vous parle du regain. Ah, d'accord. Ici, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous êtes resté trop longtemps dans un espace inactif. J'entends paresse, procrastination sur la nouvelle dynamique de regain, sur le mouvement aujourd'hui. Et peut-être que vous cachez cette vérité qu'il n'y a pas d'ouverture. Voyez. Non, je peux pas y aller, c'est pas le moment. Et on vous dit en fait, ça vient juste de la paresse du mouvement. Voilà. Vous vous confortez, d'accord? Les guides me disent, pour certains, vous vous confortez dans cette paresse. Hein. Alors attention, il n'y a pas de jugement sur ce que je vous dis, hein, pas du tout. On est tous pareils, hein, on fait tous les mêmes erreurs ici. Mais c'est comme si aujourd'hui vous étiez prêts, vous voyez, à vous relancer vers une dynamique de construction ici. Dans l'amour, dans l'espace de la création, dans les richesses, dans la famille. On vous dit, voilà, c'est le moment et c'est cette vérité-là que vous allez devoir accueillir. Et si vous la demandez, vous allez avoir une voie directrice, on vous dit. Oui, et ici. Parfois, on me dit, c'est pas que vous aurez une solution toute faite, c'est simplement que l'espace des fermetures va se fermer. Donc vous ne pourrez plus regarder en arrière, et on me dit dans le positif, c'est-à-dire que vous serez plus ramené sur les fermetures. Dans la vision, on me dit, vous n'aurez que l'espace de l'ouverture, donc l'espace, on me dit, des bienfaits, des nouvelles choses, des nouvelles interactions, et on me dit des nouvelles opportunités. Parce que le but dans ce regain, c'est d'accepter que les opportunités sont là et qu'il va falloir les saisir. Regardez. Allez, la soumission, ça fait partie, on me dit, des espaces de paresse vis-à-vis de ce regain. Et aujourd'hui, peut-être que alors, ça peut être conscient, mais ça peut être aussi inconscient. On vous dit, vous savez, parfois, ce sont des habitudes de vie où on va obéir, servir. Parce qu'on croit que c'est juste et surtout, on me dit, on croit que ça fait partie de l'espace de l'amour. Vous savez, d'être dans la gentillesse, dans la servitude, de faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde ait tout ce qu'il faut. Et c'est comme si aujourd'hui, vous deviez sortir ici de cette habitude. Oui. Moi, ce que j'ai comme lecture en parallèle, c'est des personnes qui restent dans l'enfance. Dans l'attitude de l'enfant, on me dit, pour ne pas avoir à prendre de responsabilité ici. Et le but, ça va être de vous relever, de vous redresser, de ne plus recevoir tout ce qui appartient aux énergies de l'enfant pour pouvoir vous positionner dans l'adulte. Et on me dit ne plus être en soumission vis-à-vis de la société, mais vous comporter comme un être souverain. Vous savez, parfois, la soumission, ça peut avoir des aspects de confort. Quand on se soumet à un mode de vie qui est maintenu par un pilier qui représente une personne, alors on n'a pas conscience que c'est de la soumission, mais c'est
de la soumission et ça fait partie d'un confort. Donc là, il y a peut-être quelque chose dans une vérité à accepter que, voilà, sortir de ça, ça vous sort aussi d'une servitude et d'une soumission vis-à-vis de quelqu'un. Là, vous avez besoin de trouver votre pilier, mais intérieur. Voilà. Donc, d'être votre propre appui. Allez, on y va. Allez, l'action. Ali les bleus. Oh, beau. Alors vous, la vérité, c'est que vous avez besoin de rencontrer l'amour et d'y aller. Mais d'y aller franchement. Vous avez besoin de sauter dans le vide. Là, je vois le fou avec sa folie. Voilà, faut s'entourer de folie. Et on me dit aussi parce que la déclaration, c'est pas seulement vis-à-vis de l'autre. On me dit c'est vis-à-vis de soi. Vous avez besoin de recevoir cette déclaration pour vous-même aujourd'hui. Et c'est peut-être une vérité difficile à accepter, surtout si vous souffrez d'abandon et de trahison. Que vous avez besoin d'amour, de vivre l'amour, de vous unir, d'être reconnu dans l'amour et de vous ouvrir à l'amour. Oui. Et ça, je sais que c'est pas évident. C'est un espace qui est pas évident parce que souvent il est fermé, il est protégé. Donc il y a la peur de l'engagement, forcément, parce que derrière il y a la peur de la trahison qui revient tout le temps, tout le temps. Et il y a tous les schémas de dévalorisation vis-à-vis de soi ici. Oui, parce que l'engagement ici, il est nécessaire, on me dit, pour ouvrir un nouvel espace. Et souvent, c'est ça qui fait peur, c'est que dans l'engagement, on ne sait pas ce qu'on ouvre. Et on me dit, vous n'allez pas ouvrir des espaces d'enfermement, vous allez ouvrir tout autre chose ici. Donc c'est aussi vous laisser la liberté, la chance, on me dit, de vivre cet amour, mais dans l'inconnu. C'est-à-dire aujourd'hui, la vibration de l'amour, elle n'apporte pas de certitude concrète sur le fonctionnement de l'amour, donc du quotidien, mais par contre, elle vous ouvre un espace qui aujourd'hui vous permet de vivre une aventure que vous n'avez jamais vécue. Et on me dit, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez fait auparavant. Ici, c'est une ouverture sincère au niveau de l'amour, donc il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de doute, et surtout, on me dit, il n'y a pas de blessure. Parce que là, on est sur un parcours, on me dit, de guérison, donc c'est comme si le plus dur était derrière vous. Et c'est pour ça que mon petit personnage, il peut sauter maintenant, parce qu'il est fort, il est assuré, il sait ce qu'il veut. C'est ce qu'on nous dit. Et peut-être que vous avez besoin aujourd'hui de savoir ce que vous voulez, pour ancrer cette vérité. On me dit l'engagement est nécessaire pour prendre conscience de l'amour que vous portez. Aujourd'hui, vous le portez, mais c'est comme si l'expression va vous permettre aujourd'hui de vous aligner à cette vibration. Pour certains, il y a des demandes en mariage. La résilience, la loyauté. Être loyal avec soi aujourd'hui. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans un vécu, dans une thématique du passé. Et si vous êtes vraiment honnête et sincère avec vous, vous avez besoin de sortir de cette thématique et de vous en relever aujourd'hui pour vivre autre chose. Là, il y a une vérité d'accepter de vivre autre chose. Et vous confortez dans la vivance du passé. Vous gardez le passé, vous voulez à tout prix revivre le passé ou vivre le passé ici. C'est ce que je vois. Et alors que si vous vous interrogez dans cette sincérité, dans cette loyauté avec vos besoins, vous allez voir que vous avez vraiment besoin de vivre le meilleur, mais de vivre autre chose. Donc vous avez besoin de vous relever de cette situation. Et c'est comme si vous étiez resté couché dans cette situation. Reprenez la couronne. Elle est tombée. Aujourd'hui, il faut la ramasser, il faut la remettre sur votre tête. L'image est très parlante. On me dit c'est que vous avez laissé votre pouvoir ici. Vous vous êtes laissé coucher, comme tu dis, pour on me dit pour ne pas faire face à la situation. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité de le faire. Donc on me dit cette couronne, elle vous revient puisque vous la portez de droit. On me dit c'est un droit divin. Et on me dit celle-là, il faut la porter. C'est parce que la situation n'a pas été facile et vous croyez qu'en restant dans l'espace de souffrance de la situation, vous croyez peut-être à tort, on me dit aujourd'hui, que ça va vous protéger. Vous voyez, de rester dans cette souffrance. Or, on vous dit aujourd'hui, il faut la quitter là. Il faut la quitter. C'est pour ça que vous avez besoin de vous relever parce que vous n'êtes pas aussi faible que vous le pensez ici. Oui. Mais pas du tout, oui. on me dit. Oui. Et c'est ça que vous avez besoin d'entendre ici, c'est qu'au contraire,
vous avez une grande force intérieure et c'est comme si aujourd'hui, il fallait appliquer cette force. Oui. Et donc avoir la volonté de se sortir de cet espace parce que vous en avez besoin aujourd'hui. Oui. Et on me dit c'est lié à une histoire du passé, peut-être pour certains. Ce qu'on nous montre ici, c'est que vous avez essayé de partager votre couronne. Peut-être qu'elle était trop lourde à porter à un moment donné, que ce soit un rôle, une situation, peut-être une vocation, quelque chose que vous êtes dans l'identité profonde, au niveau de l'être. On vous dit aujourd'hui, malgré ce qui s'est passé, vous avez raison de récupérer cette couronne parce qu'elle vous appartient. Et c'est comme s'il y avait vraiment plus à compter sur l'autre pour porter votre couronne. Aujourd'hui, vous êtes en capacité, seul, avec vous-même, de porter ce que vous êtes. Oui, parce que sûrement, vous avez toujours été loyal avec ce tiers. Et il y a sûrement eu de l'abus, on me dit. Abus de confiance, abus de pouvoir. Et c'est pour ça que vous devez revenir dans l'écoute de vos besoins, dans cette fidélité aujourd'hui de vos besoins, ici. C'est indispensable. Oui. Allez, une dernière. D'accord. Alors, ici, c'est pas évident parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Injustice, j'entends. Et cette vérité, alors je sais, hein, c'est pas facile. Les guides me disent, vous ne voulez pas l'entendre. Oui, mais on me dit, il faut qu'on en rigole parce que c'est un déni. On va essayer de le tourner, mais je vois que c'est tellement profond dans la colère. Là, j'ai un rejet énorme ici. Et c'est comme si, alors, vous êtes en demande de la vérité, mais quand on vous exprime la vérité, ça vous met en colère. Vous rejetez quelque chose et le fait de le rejeter, ça vous enferme ici. Et plus vous allez le rejeter, plus vous allez faire monter, on me dit, la frustration, mais surtout l'effet boule de neige de l'injustice ici. C'est parce que vous êtes resté, et là, je suis obligée de vous le dire, on me dit, là, c'est l'ego qui veut pas plier. Oui, oui, oui. Vous avez vécu une situation troublante qui vous a déstabilisé, on me dit, dans les constructions et peut-être même dans vos ressources au niveau de l'identité. Et ce qu'on ressent, alors moi les guides me disent marre-toi parce que en fait quand on observe le schéma de l'extérieur, c'est-à-dire si vous avez cette capacité aujourd'hui de vous détacher de l'émotionnel pour vous observer, vous allez voir que la situation elle n'est pas si compliquée. C'est juste que vous en avez fait une montagne et on le voit avec les nuages ici, c'est la tendance aujourd'hui à fuir la vérité de la situation qui vous amène à vous retirer du monde au lieu d'aller voir la vérité en vous. Oui. C'est comme un refuge, en fait. Et on me dit, elle n'est pas si dure à accepter. Oui, c'est comme un refuge. En fait, vous vous êtes réfugié dans le rejet, parce que c'était votre seule sécurité, aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est comme si on vous disait, eh bien, pour pouvoir vous libérer de cette frustration, il faut vous réfugier dans un espace d'acceptation. Et là, il va falloir vaincre l'ego. Parce qu'il y a une histoire sous-jacente là-dessus, c'est celui qui aura raison, on me dit. Et c'est pour ça que je vous parle de l'ego, c'est parce qu'il faut lâcher cela. Ici. Oui, oui, c'est le chemin inverse. Voilà. Hein, vous ne devez plus aller vers les extérieurs, vous devez revenir vers vous. Et on me dit dans une démarche objective. Donc on va analyser ce qu'on ressent, tout simplement. On va se mettre à l'écoute, on me dit, dans l'objectivité pour pouvoir déterminer la cause de ce qui nous fait mal, en fait. Parce que on me dit c'est quand même pas agréable ce que vous vivez et aujourd'hui vous avez besoin de mettre un terme à cette souffrance. Exactement. Allez, synthèse, on y va pour cette thématique. Donc, surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont prêts, les vérités, vous pouvez les recevoir par quelque moyen que ce soit. Ça peut être un tiers, ça peut être demander de l'aide vers les extérieurs, vers les thérapeutes. Ça peut être des synchronicités aussi, ça peut être en canalisation, ça peut être en rêve. D'accord? Oui. Donc pas d'attente là-dessus, on nous dit surtout. Allez, c'est parti. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Oui, la vérité, elle ne s'accueille pas dans la dynamique de barrage ou
de forçage ici. C'est comme s'il y avait besoin de poser une tranquillité pour vous permettre de recevoir la vérité, mais juste. La vérité qui apaise. Hein, parce que la vérité, on me dit, n'est pas forcément destructrice ou perturbatrice. Elle peut être salvatrice ici, ou apporteuse de paix. Alors, la vérité, elle nous apporte aussi des espaces qui nous dérangent, parce que ce sont des espaces qui nous sortent du connu, de l'expérience vécue, de l'expérience connue. Donc ça nous demande des efforts de compréhension, de réflexion sur comment la gérer, puisque c'est un espace inconnu, comment je me comporte, comment je dois me diriger, voilà. Et c'est pour ça qu'elle est parfois dérangeante, cette vérité. Hein. N'ayez pas peur, on me dit d'ouvrir les espaces. Alors, ce qu'on me montre, c'est que vous avez une idée de la vérité qui est très arrêtée. Parfois, la vérité, elle a plusieurs facettes, et on me dit elle est aussi modulable. C'est-à-dire que le but, ça va être de recevoir le message, mais de la manière dont vous pouvez le recevoir aussi. Hein. Le but, c'est pas de s'infliger des souffrances, c'est de libérer quelque chose. Oui, parce que vous avez associé peut-être aussi la vérité à une agression. Voyez ? Or, la vérité n'est pas agression. Non. La vérité est protection. Alors, je sais que c'est pas évident à entendre, mais c'est ce que me dit Métatron. La vérité est protection. Pourquoi? Parce que lorsqu'on évolue dans un espace de vérité, on se protège. Donc on n'est plus dans le déni, on ne se ment plus, on ne se raconte pas des histoires, des films dans des projections. Vous voyez? Oui, et surtout, ça n'empêche pas, une fois que vous l'avez reçue, cette vérité, de vous considérer dans l'émotionnel. Donc vous apportez les besoins nécessaires, on me dit, à l'acceptation de cette vérité. Il y a un temps d'intégration de la vérité aussi qui n'est pas à négliger. Allez, on y va. Les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Alors ça, c'est une grande vérité sur beaucoup d'artisans de lumière. On vous a fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et c'est bien que les guides le rappellent encore. Pour certains, vous êtes prêts. Il faut y aller. Pour certains, vous devez vous ouvrir les espaces aujourd'hui de l'élévation de l'humanité. Vous êtes là pour ça. Oui, et c'est ce qu'on nous dit avec la carte suivante. La prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Ici, on vous dit, centrez-vous sur vous pour savoir ce que vous devez être dans votre existence. On dit être parce qu'on me dit le faire n'est pas primordial ici. C'est pas tant chercher ce qu'il faut faire, c'est vraiment la vibration que vous allez apporter au monde. Et on me dit surtout à vous. Parce que dans l'espace de votre vie, la première personne qui a besoin d'être nourrie, c'est vous. Et on me dit c'est important aujourd'hui de vous reconnaître dans ce besoin-là, d'être utile, d'avoir un sens, de donner un sens à sa vie. D'avoir un savoir. Et surtout d'être dans la reconnaissance de ce que vous êtes. On me dit il n'y a pas besoin d'être champion du monde pour être reconnu. L'important, c'est d'être votre champion du monde. Voilà, et de vous lancer. De vous faire confiance. Oui. Ici, dans toute façon, dans tous les systèmes de vérité, le but, c'est de reprendre effectivement son pouvoir de leadership pour poser quelques actions que ce soit en miroir de ces vérités pour pouvoir fermer et ouvrir de nouveaux espaces. Le leadership, c'est pareil, on me dit, on est en train d'abattre les idées reçues. C'est pas forcément quelque chose de très fort ou de très rigide. Ça peut être quelque chose de très doux. Donc on me dit, vous pouvez être quelqu'un de leader dans une énergie follement douce. Hein, après, tout dépend de la polarité de chacun et de la manière d'exprimer son leadership. C'est aussi ça, on me dit, qui est important de trouver dans la façon de vous exprimer. Il faut savoir que les actions ne sont pas portées à violence. Hein, c'est pas du tout le but. Hein. Quelqu'un qui sait diriger, c'est pas quelqu'un de violent, bien au contraire. Bien au contraire. Subtil. C'est quelqu'un qui est subtil, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui sait prendre l'humain en considération, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Donc c'est tout le contraire. Cette notion du leadership, aujourd'hui, le leadership est une sagesse dans la gouvernance. Oui. Et tout le monde l'apporte. Voilà. On me dit si vous êtes ouvert à ça. Protection, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme.
Ben oui, parce que pour certains, on l'a bien vu, vous avez donné votre pouvoir et vous êtes encore liés aujourd'hui par des vérités d'autrui ou des vérités de système ou de schéma hein, qui, jusqu'à présent, aujourd'hui, vous gardent dans des espaces que vous devez fermer, tout simplement. Hein. Donc, rappelez votre pouvoir et coupez ce qui doit être coupé. Oui, oui. On me dit, qu'est-ce que vous avez partagé aujourd'hui que vous devez vous réapproprier? Ici, il y a une notion de propriété qui est importante, peut-être au niveau du savoir, peut-être au niveau de la force d'action. On me dit, vous avez partagé quelque chose ici avec un collectif ou une communauté, et aujourd'hui, vous devez retrouver votre force individuelle, votre sagesse, et peut-être votre savoir. Ce que vous avez peut-être donné ici, c'est votre confiance. Aussi. Oui. Hein. Et c'est jamais évident. Après, voilà, s'être fait abuser, je dirais, de cette façon-là, et bien après, il est vrai qu'on a de sérieux doutes vis-à-vis de soi, de sa position, de son engagement aussi. Et c'est pour ça que vous allez devoir couper certains liens pour vous réapproprier cet espace de certitude et de confiance. Donc voilà pour cette petite vidéo qui fait quand même plus de 21 minutes. On vous souhaite une très belle soirée. On vous retrouve avec plaisir. À bientôt. À bientôt.